Bonjour à tous, bienvenue dans 85 Chrono, le terrain, votre premier rendez-vous sport du lundi sur TV Vendée. On va revenir sur les principaux événements sportifs du week-end et on va commencer cette émission avec du basket et la Ligue féminine, la 6e journée. Samedi soir, l'équipe de La Roche-sur-Yon recevait Lyon à la Halle des Sports des Oudéry et c'est un début de match marqué notamment par le manque d'adresse des Lyonnaises qui manquent de nombreux tirs. Heureusement pour elles, leurs adversaires n'en profitent pas vraiment. Les Lyonnaises commettent elles aussi des erreurs qui les empêchent de prendre le large. Lyon qui ne mène que de 4 points à l'issue du premier quart-temps, 20-16. Le score reste assez serré pendant une bonne partie du deuxième quart-temps. Le RVBC égalise même à 22 partout avant que Lyon ne reprenne les devants. Mais La Roche va craquer complètement dans les dernières minutes de cette première mi-temps. Les Lyonnaises enchaînent les paniers face à des Vendéennes qui ne parviennent plus à tenir le rythme. Et après 20 minutes de jeu, Lyon compte 18 points d'avance et mène 47-29. La mission semble quasi impossible pour l'équipe de Manu Bodi, d'autant que l'Asvel hausse son niveau de jeu en deuxième mi-temps. Le RVBC tente de limiter la casse, mais l'écart grandit tout de même. Il est de 22 points à la fin du troisième quart-temps, 66-44. Dans les 10 dernières minutes, Lyon gère son avance et déroule face à des Lyonnaises résignées. Le public venu en nombre samedi aux Oudéry ne peut que constater la supériorité lyonnaise et la lourde défaite du RVBC. Score final 95-61. L'équipe de La Roche pour qui la trêve va faire beaucoup de bien. On écoute les deux entraîneurs. Je pense qu'il ne restait pas beaucoup d'essence dans le moteur, tu vois, et je pense que ce soir on était vraiment fatigués. Donc nous dans les discours d'avant-match et tout, on a essayé de leur dire c'est un gros match, la salle va être pleine, c'est important que voilà, mais avec ce qui reste, on joue avec nos armes et qu'on se batte jusqu'au bout. Et voilà, après on tombe sur un gros Lyon, faut être honnête, je pense que ce soir il n'y a pas photo entre les deux équipes, tu vois, c'est pas la même planète. Donc bon voilà, nous on a essayé de combattre, mais on était court sur tous nos tirs. On met pas un tir en première mi-temps, alors que je pense que le match il est quand même accrochable en première mi-temps. Puis après en deuxième, déroule leur basket et là tu vois que c'est une équipe qui est faite pour être champion de France à la fin de saison. Donc bon voilà, c'est une classe d'écart ce soir. J'ai un sentiment très partagé parce qu'on a une équipe qui a beaucoup de talent, mais on commet beaucoup trop d'erreurs. Donc ce que je leur disais, c'est qu'on n'est pas passé de la nuit au jour comme ça rapidement. Donc on s'est amélioré, on contrôle mieux ce qu'on fait en attaque, en défense. Mais pour moi, on commet encore beaucoup trop d'erreurs. Ça paraît un peu schizophrénique parce qu'on a gagné largement. Mais moi, je regarde le process et dans le process, on fait des erreurs qui sont inacceptables pour nous. Voilà, donc il faut qu'on en soit conscient et que les filles ont fait beaucoup de travail depuis le début de la saison. Elles ont compris un peu ce qu'on voulait, elles ont élevé leur niveau d'agressivité. Enfin, bon, tout est très 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 bien, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Et le RVBC qui jouait sans la Chilienne Xiomara Morrison qui a annoncé son départ du club ce week-end. Et à noter que Manu Bodi, le coach de La Roche, sera l'invité de 85 Chrono. Le vestiaire, avec 3 victoires et 3 défaites, le RVBC est 5e à égalité avec Basketland 4e. Prochaine journée, ce sera le 20 novembre et les Lyonnaises recevront Angers. Toujours en basket, en National 1 masculine, la 10e journée, c'était vendredi soir. Victoire des Sables d'Olonne à Rennes, 83-72. Quatrième victoire des Sablés qui sont 11e au classement, avec une victoire de plus que Chaland qui s'est incliné d'un point seulement et en prolongation à domicile face à Poitiers, 81-80. Le VCB est 12e. La 11e journée, ce sera dès ce mardi soir avec les Sables face à La Rochelle et un déplacement à Lorient pour Chaland. En football, la 11e journée de National 2 et le match nul obtenu par l'équipe des Herbiers sur le terrain de Bourges. Un but partout, c'était samedi. Ça fait 3 victoires, 5 nuls et 3 défaites pour le VHF qui est 10e au classement. Prochain match de championnat le 20 novembre, ce sera face au Puy. Mais avant cela, il y aura un match comptant pour le 7e tour de la Coupe de France ce week-end face à Saumur. On jouait également en National 3, la 7e journée. Et on avait droit à un derby vendéen samedi entre Le Poiré-sur-Vie et Chaland. Ça se joue au stade de Lidenière. Ce sont les Chalandais en blanc qui se montrent dominateurs dans ce début de match. Ils se procurent de nombreuses occasions, notamment par Fischer à la 18e minute ou encore avec une frappe lointaine de Rémy non cadrée. Pas plus de réussite pour Niaoré à la 25e minute. Il envoie le ballon au-dessus de la cage. Le Poiré réussit timidement à réagir sur coup de pied arrêté ou encore sur cette action de Marc Paris dont la passe en retrait est repoussée par Merceron. Avant la pause, nouvelle occasion pour Chaland avec Niaoré qui ne cadre pas. 0-0, c'est le score à la mi-temps.
En seconde période, les Genoux affichent de meilleures intentions. À la 51e minute, une percée de Négrite qui joue avec Choubani. Le centre de ce dernier est repoussé par la défense chalandaise. Encore une occasion pour l'attaquant de Chaland, Landry Niaoré, qui ne cadre toujours pas. À l'heure de jeu, le gardien chalandais Pierre Mingui reste vigilant sur ce centre d'Edouard. Nouvelle occasion pour Chaland avec une frappe de Fischer trop croisée. Il n'y aura finalement aucun but inscrit au terme de cette rencontre très animée. 0-0 entre le Poiré et Chaland. On écoute les deux coachs au micro de Sandrine Pelletier. Je trouvais que c'était un bon match de foot, avec beaucoup de rythme. Deux équipes qui avaient envie, peut-être dans des styles un peu différents, mais de jouer et d'aller vers l'avant. Voilà, je trouve qu'on a une première mi-temps qui est quand même plus pour nous en termes d'occasion, voire le début de deuxième. Et puis une dernière demi-heure où le Poiré pousse assez fort et puis nous fait mal aussi sur ses attaques rapides. Et puis faut pas se mentir, on n'est pas loin d'en prendre un. Donc ça fait finalement un match je dirais assez équilibré en termes de mi-temps. Avec le nombre d'occasions, c'est étonnant de voir un 0-0. Mais il y a des beaux 0-0. Je pense que celui-là, c'est un beau 0-0. Il nous a manqué un petit peu, un peu d'efficacité. Donc c'est aussi des choses qu'il faut qu'on aille chercher. On n'avait pas joué la semaine dernière. Alors peut-être qu'en termes de rythme, on a eu un petit peu plus de mal à finir. Le Poiré était sur la lancée. Donc forcément, peut-être un peu plus en jambes, je dirais. Mais voilà, ça reste un beau match de football. Et moi, je trouvais une prestation accomplie, en tout cas de la part de mon équipe. En première période, nous avons été en difficulté aussi de par leur système de jeu, leur animation. On a corrigé en seconde période et puis à la fin du match, on peut, je pense, estimer que c'est un bon match, qu'on a vu un bon match de foot et que c'est un bon match nul. C'est un 0-0 qui se finit avec un nombre d'occasions incalculable. Donc voilà, malgré le 0-0, je pense que les acteurs et le public, je pense qu'ils ont apprécié la rencontre. Le classement de ce championnat de N3, 6e place pour Chaland qui compte 4 points d'avance sur le Poiré, 7e. Large victoire de La Roche VF à Fontenay, 4-0. La Roche toujours leader, Fontenay 13e. Large victoire également de Pouzauges face à Sautron, 5-0. Pouzauges est 4e. La Châtaigneraie s'incline au Mans, 4-0. Les Châtaigneuraisiens sont bons derniers. Prochaine journée le 20 novembre. Le week-end prochain, je vous l'ai dit, Coupe de France, 7e tour. On retrouvera La Roche Vendée Football, mais aussi La Roche ESO, Luçon et puis donc les Herbiers. On termine cette page football avec la division 2 féminine et la 8e journée. La Roche ESO a décroché le match nul sur le terrain de Saint-Malo, 2 buts partout, avec notamment un doublé de Charlotte Féty qui faisait son retour après plus d'un an d'absence. Le ESO est 11e au classement et jouera dimanche à domicile face au FC Nantes. Du handball à présent avec la Nationale 1 féminine, la 8e journée, une affiche de haut de tableau entre La Roche-sur-Yon et Angoulême. C'était samedi soir à la salle Omnisport. Ce sont les Charentaises en bleu qui débutent le mieux la rencontre. Elles mènent 3-0 après 4 minutes de jeu. Les Lyonnaises réagissent et reviennent à une longueur, puis elles parviennent à égaliser à 7 buts partout à la 20e minute. Angoulême va de nouveau passer devant durant les 5 minutes qui suivent jusqu'à une nouvelle égalisation lyonnaise à la 25e minute. Ça fait 9 partout. La Roche prend pour la première fois les commandes au tableau d'affichage, 10-9 puis 11-9, mais Angoulême parvient à égaliser juste avant la pause, 11 partout entre les deux équipes qui se livrent une belle bataille avec beaucoup de solidité en défense des deux côtés. Angoulême fait de nouveau le break en deuxième mi-temps et mène au score jusqu'à la 46e minute. La Roche égalise à 16 partout, un score qui ne bouge pas pendant plus de 4 minutes. Les Lyonnaises prennent ensuite l'avantage 17-16 et même si Angoulême parvient à égaliser à 2 reprises, les Charentaises ne repasseront plus devant, grâce notamment à Fanny Soulard et Amal Amrouni qui inscrivent les 2 derniers buts de La Roche. Les Lyonnaises s'imposent 21-19 au terme d'un match âprement disputé. Les réactions des coachs au micro de Sandrine Pelletier. On perd le match offensivement, on savait que La Roche avait une défense solide. Il avait prouvé en perdant que 19-17 par exemple contre Pessac. Et il figurait dans les meilleures défenses de la poule et malheureusement ce soir on perd offensivement sur leur défense. Je pense que nous défensivement à 21 buts pris c'est tout à fait bien et correct. Maintenant quand on en marque 19 c'est très compliqué de gagner le match. Je m'attendais à un match serré, je pense que l'écart entre les deux équipes est minime. Et, après, on a mieux démarré chaque mi-temps que La Roche-sur-Yon. Malheureusement, à chaque fois, La Roche a su revenir relativement vite, peut-être un peu trop vite. Match difficile et puis certainement un peu dans la tête parce que la 4e victoire, quand on est sur une série, c'est toujours la plus difficile. Maintenant, l'équipe en face, elle ne démérite pas non plus. C'est qu'on met énormément d'énergie en attaque pour trouver des solutions. Et puis,
pour faire tomber leur défense, on met beaucoup de coups de bélier. Et finalement, ça lâche, mais c'est dur. C'était dur. Et autant de plus, justement, félicitations aux filles parce qu'elles ont su tenir, serrer les coudes quand il fallait, et puis se remettre en question quand il fallait, et sur un espace assez court. Donc ça démontre notre savoir-faire déjà et notre solidarité défensive. Et c'est une 6e victoire en 8 matchs pour La Roche qui est 4e au classement à égalité de points avec Mios 3e. Pessac, le leader, est toujours invaincu. Samedi prochain, les Lyonnaises se déplaceront à Bergerac. L'équipe 2 de La Roche jouait également en National 3 féminine, la 6e journée. Victoire des Lyonnaises face à Saint-Sébastien 27-22. La Roche 2e, juste devant les Herbiers, vainqueur à Issoudun 29-25. Prochaine journée de National 3 féminine samedi. Résultat de rink hockey maintenant avec la 5e journée de National 1 Élite. Large victoire de la Vendéenne à domicile face à Nantes 11-3. Victoire également pour le Poiré-sur-Vie à Ergué-Gabéric 4-3. Les deux équipes occupent les 5e et 6e places au classement avec 9 points. Prochaine journée de National 1 Élite de rink hockey le 27 novembre. Avec des images de rugby maintenant avec le championnat de Fédéral 3. On jouait ce week-end la 6e journée. L'équipe des Sables d'Olonne recevait celle de Saint-Nazaire ce dimanche au stade de la rue de Lierre. Les Sablais qui ne perdent pas de temps pour prendre les devants. Les Maritimes inscrivent un premier essai dès la 2e minute. Guédon transmet à Nezili Zili qui aplatit dans l'embut. Essai transformé par Bernard, ça fait 7-0. 6 minutes plus tard, une belle action sablaise avec Summerell pour Nezili Zili qui trouve ensuite Zinc pour le 2e essai du RCS, essai qui ne sera pas transformé. Ça fait 12-0 pour les Vendéens qui creusent l'écart ensuite grâce à une pénalité de Bernard. 15-0 après seulement 16 minutes de jeu. Les Sablais poursuivent sur leur lancée. À la 22e minute, percée de Boisdromo qui transmet à Tom Rose pour le 3e essai Sablais. Amaury Bernard se charge de le transformer. Ça fait 22-0 pour les Sables. C'est le score à la mi-temps. En deuxième période, Saint-Nazaire tente de réagir et parvient à inscrire un essai à la 51e minute par l'intermédiaire de Mouilleron. Essai transformé par Dominato. Le score est donc de 22-7 pour les Sables d'Olonne. Des Sablais qui vont aller chercher le point de bonus offensif à 10 minutes de la fin du match grâce à un 4e essai. Il est inscrit par Romain Saint-Doux. Pas de transformation, on en reste donc là. Une victoire sablaise 27-7. Le RCS toujours invaincu à domicile avec 4 victoires. On écoute les réactions des entraîneurs. On a su prendre le score en main et c'est ce qu'on a demandé aux joueurs, de faire une grosse entame et ça a été chose faite. Après voilà, on a été encore une fois très indisciplinés, ce qui nous coûte beaucoup de pénalités, de cartons, ce qui ralentit le jeu, donc on a moins le ballon et derrière Saint-Nazaire y croit un peu, donc on a quand même su avoir une belle défense de fer. Donc c'est une belle victoire, bonifiée en plus aujourd'hui, on est content. Ouais. Saint-Nazaire, on met beaucoup de jeux, mais notre défense a été vraiment solide de bout en bout. On prend un seul essai dans les 15 dernières minutes. Bon, ça fait partie du jeu, mais aujourd'hui on a réussi à marquer plus que l'adversaire. C'est ça le plus important, la victoire et le point de bonus offensif qui se pense comptera à la fin. On a raté complètement au premier mi-temps, surtout au début du premier mi-temps. Et Sable, il a profité, il a mis le 22 points tout de suite. On est resté toujours derrière. De toute façon, les garçons, ils sont envoyés à fond. Il n'y a pas de souci. Par contre, Renault, ça comptait 22 points de début de match. On a raté complètement. Et par rapport à ça, on a perdu le match. Il faut bosser pour améliorer les choses. Et c'est à nous d'améliorer. Félicitations à Sable parce qu'ils ont bien profité. Ils ont fait bon match. Et c'est une victoire qui permet au Rugby Club Sablais de conforter sa 4e place à 7 points de Trignac, leader toujours invaincu. Dans le même temps, le FC Lyonnais s'est largement imposé à Fougères 43-10. L'équipe de La Roche-sur-Yon est 6e au classement. Prochaine journée de Fédéral 3 le 21 novembre. Les Sablais se déplaceront à Auray et le FCY accueillera Trignac. Un résultat de volleyball avec la Nationale 3 masculine, la 5e journée, la défaite de Boufféré à domicile face à Cesson-Saint-Brieuc 3-7-1 avec une victoire et 3 défaites. Les Vendéens sont 10e et avant-dernier au classement. Prochain rendez-vous le 21 novembre à Saint-Malo.
Du cyclisme maintenant avec les championnats de Vendée de cyclocross. Ils avaient lieu ce dimanche à Moutier-les-Mauffais. Plusieurs catégories étaient représentées, mais du côté de la course Espoir Senior, on retrouvait parmi les favoris le Chalandais Guillaume Guilbault, Guillaume Guilbault, Guillaume Gaudin ou encore Arnold Jansson, mais aussi Nicolas Cyr du club d'Esnay. Très rapidement, Guillaume Guilbault se retrouve seul en tête. Il réussit à accentuer son avance, puis il gère cette avance en maintenant un rythme élevé qui ne permet pas à ses concurrents de revenir. Derrière, on bataille donc pour les places d'honneur entre Cyr, Jansson, Gaudin ou encore le Lyonnais Clément Orso. Guillaume Guilbault qui remporte donc haut la main ce titre de champion de Vendée. Ce sont deux autres Chalandais qui l'accompagnent sur le podium. Deuxième place pour Gaudin, troisième place pour Jansson. Nicolas Cyr termine quatrième. Ses concurrents qui vont désormais se projeter sur le championnat régional. On écoute le tout nouveau champion de Vendée de cyclocross, Guillaume Guilbault, au micro de Jean-Marie Bidot. Je dois être à 5-6 en cyclocross, la même chose en VTT, sous différentes couleurs. Maintenant, j'aimerais bien aller chercher un titre régional, mais on a quand même un très grand Valentin Guillot depuis 2 ans. Je sais qu'il sera au championnat régional cette année, donc on verra. Après un championnat, c'est la course d'un jour, donc tout est possible. Il peut très bien avoir un problème mécanique, ce que je lui souhaite pas au plus mauvais endroit du circuit, mais je vais garder cet espoir-là tant que la course n'est pas terminée, rien n'est fait. Et on termine cette émission avec quelques images de voile et le départ de la Transat Jacques Vabre. C'était ce dimanche au Havre, en Normandie. 15e édition de cette épreuve qui se dispute en double avec 79 bateaux au départ. 4 catégories représentées, les classes 40, les IMOCA, les Ocean 50 et les Ultimes. Direction la Martinique pour tous ses concurrents, parmi lesquels on retrouve plusieurs skippers vendéens. En Ocean 50, Xavier Macaire navigue en compagnie d'Erwan Leroux sur Coesio. En IMOCA, on retrouve Arnaud Boissière avec Rodolphe Seffo sur la Micaline Artisan Artipole. Manuel Cousin est quant à lui associé à Alexia Barrier sur Groupe Cétain. Sébastien Simon navigue sur Arkea Paprec avec Yann Eliès. Et puis le Belge installé au sable Denis Van Weisberg navigue avec Tanguy Le Turquet sur Laboratoire de Biarritz. On retrouve également le Sodebo Ultime 3 de Thomas Coville qui est accompagné de Thomas Rouxel. À noter en IMOCA le dématage et l'abandon de Louis Burton sur Bureau Vallée après seulement 10 heures de course. Je vous donne rendez-vous à 18h50 pour 85 chrono le vestiaire avec notamment Manu Body, le coach de La Roche Vendée Basket Club.